Bonjour, bienvenue sur Flux de Fleu. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre découverte du lexique pour parler des bienfaits du sport. Et aujourd'hui en particulier, nous allons étudier les mots de vocabulaire, les expressions nécessaires pour parler des bienfaits pour le bien-être, des bienfaits du sport pour le bien-être. Allons-y. Alors, tout d'abord, nous allons réutiliser quelques verbes déjà étudiés dans la partie 1. Comme par exemple le verbe améliorer, rendre meilleur. Vous reconnaissez à l'intérieur du mot améliorer un mot semblable au mot meilleur, mais parce que ce sont deux mots de la même famille. Ensuite, nous verrons les synonymes aider à et permettre de. Nous verrons aussi le mot favoriser que nous avions aussi déjà vu dans la première partie. Et enfin, nous allons réviser l'emploi des mots réduire et diminuer. Mais nous découvrirons aussi quelques verbes nouveaux. Comme par exemple les synonymes calmer et apaiser. Les synonymes combattre, lutter, résister. Plus ou moins synonymes, bien sûr, mais qu'on peut employer dans le même contexte de la même façon. Et puis, deux autres plus ou moins synonymes, mais qui peuvent être utilisés dans certains contextes comme des synonymes, contrôler et réguler. Voici notre premier mot, un mot que nous avions déjà vu dans la partie 1. Alors vous voyez, j'indique que ce mot est suivi d'un COD, c'est-à-dire d'un complément d'objet direct. S'il vous plaît, essayez de bien prendre note à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot de sa structure, de son fonctionnement syntaxique. Comment ce mot peut être utilisé avec d'autres mots. En l'occurrence, les mots qui vont servir à former le complément. Alors allons-y. Je ne veux pas trop insister sur la grammaire, mais je pense qu'il faut pourtant y être très attentif dès le départ. Alors voici le mot améliorer en relation avec le sport. Le sport peut améliorer, je fais la liaison, le sport peut améliorer notre humeur car il stimule la production d'endorphines et réduit le stress. Alors, il n'est pas certain que vous compreniez tous les mots, mais vous pouvez regarder la traduction en anglais si ça vous aide. Sinon, cherchez, arrêtez, mettez en pause et cherchez la traduction dans votre langue. Je peux aussi mettre l'accent un peu sur certains mots difficiles, comme le mot stimuler. Ça veut dire rendre plus vif, rendre plus énergique. Le sport peut améliorer notre humeur car il stimule, il va rendre plus forte la production d'endorphines et il va réduire, un mot qu'on a déjà vu aussi et qui est synonyme du mot diminuer. Le sport peut améliorer notre humeur car il stimule la production d'endorphines et réduit le stress. Un autre exemple, le sport peut améliorer la concentration car il favorise la circulation sanguine vers le cerveau, stimule les fonctions cérébrales et réduit la fatigue mentale. Alors on retrouve les mêmes verbes, peut-être un peu difficiles si c'est la première fois, comme les verbes stimuler, réduire ou favoriser. Favoriser, on l'avait déjà vu, on avait déjà vu ces verbes-là, réduire et favoriser. Mais je vais quand même remettre l'accent dessus. Donc, le sport peut améliorer, rendre meilleur, rendre la concentration meilleure. Le sport peut améliorer la concentration car il favorise. Favoriser, on avait vu que c'est très proche dans ce contexte du mot aider, car il favorise, il aide la circulation du sang sanguine, adjectif qui vient du mot sang, la circulation sanguine vers le cerveau, stimule, rend plus fortes les fonctions cérébrales et
réduit, diminue la fatigue mentale de l'esprit dans le cerveau. Voilà, donc vous voyez, améliorer ici, un mot important pour parler du sport, parce que quand on parle de bienfaits, souvent on va utiliser ce mot qui veut dire rendre meilleur. Rendre meilleur, par exemple, la santé, améliorer la santé. Alors, on avait déjà vu aussi ces mots aider à, permettre de. Revenons sur ces mots et faisons encore une fois attention à au fonctionnement syntaxique de ces mots. Là, vous voyez qu'il y a des prépositions à, aider à, et puis permettre de, et qu'après on peut utiliser, il faut utiliser, pardon, l'infinitif. Alors, allons-y. Faire du sport. Vous voyez que je commence par un sujet qui est un infinitif. Faire du sport nous aide ou nous permet. Et vous voyez que si je dis nous aide, il faut que je dise nous aide à, et puis la suite, nous aide à, un infinitif donc, nous aide à nous sentir bien dans notre corps. Et vous notez que je ne dis pas bien sentir, mais je dis sentir bien, se sentir bien. Nous aide à nous sentir bien dans notre corps. Et puis si j'utilise le verbe permettre, je dois utiliser la préposition de, et donc je vais dire nous permet de nous sentir bien dans notre corps. Et ensuite, vous voyez que je peux utiliser d'autres sujets qui sont tous en rap, qui réfèrent tous au sport. Faire du sport nous aide à, nous permet de, mais je peux dire aussi l'exercice physique nous aide à, nous permet de, l'activité physique régulière nous aide à, nous permet de. Après une journée de travail stressante, une séance, a workout session, une séance de sport, nous aide à, nous permet de. Et puis, la liste des infinitifs possibles après ces verbes comme nous sentir bien dans notre corps, bien dormir tout simplement, être de bonne humeur. Vous voyez que là, si j'ai un infinitif qui commence par une voyelle, je vais utiliser le D apostrophe, donc je vais dire nous permet d'être de bonne humeur, d'être moins stressé, de nous détendre, ou il nous aide à nous détendre, ou il nous permet de nous détendre. Et enfin, décompresser, qui est un mot là, pour le coup, complètement nouveau pour vous. Décompresser, ça veut dire unwind, en fait, ça veut dire réduire le stress qu'on peut avoir du fait du travail. On a beaucoup travaillé, on est un peu tendu, stressé, et on peut relâcher tout ça, se détendre, se relaxer, comme on dit, décompresser. Voilà, décompresser, un nouveau mot intéressant qui n'est pas du langage très soutenu, non, les Français utilisent le mot décompresser très souvent. Ah, il faut que je décompresse. Quand on a trop travaillé, il faut partir en vacances, changer d'air, décompresser. Ensuite, le mot favoriser. On avait déjà vu ce mot aussi. Favoriser est suivi d'un complément d'objet direct. Alors, ici, l'exemple, c'est le sport favorise la réduction du stress car il provoque la libération d'endorphines par le corps. Alors, comme je vous l'ai dit, favoriser, dans ce contexte, c'est un synonyme du verbe aider. Ça aide la réduction du stress car il provoque, en anglais on dit trigger, ça veut dire qu'il cause, il est la cause, c'est lui qui fait qu'il y a une libération. Release en anglais, libérer, ça veut dire permettre de se développer, de sortir et de se développer. La libération d'endorphines par le corps. Les endorphines sont des substances chimiques qui nous apportent une forme de plaisir, de bonheur. Donc, le sport favorise la réduction du stress. Vous voyez que là, on a un complément d'objet direct. Donc, c'est assez facile d'utiliser ce verbe favoriser qui est un synonyme dans ce contexte du verbe aider. Faire du sport favorise la réduction du stress. Là, c'est pareil. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que
si le sujet est un infinitif, comme vous le voyez, faire du sport, eh bien, ça va avoir une conséquence parce que je vais dire, hein, alors que dans la première phrase, par exemple, j'avais le sport favorise la réduction du stress car il provoque la libération d'endorphines par le corps. Dans la deuxième phrase, dans le deuxième exemple, si le sujet est un infinitif, je suis obligé d'utiliser ensuite cela. Faire du sport favorise la réduction du stress car cela provoque la libération d'endorphines par le corps. Donc notez bien, hein, peut-être c'est un peu subtil ici, mais si je ne l'explique pas, vous ferez souvent la faute. Donc je préfère vous le dire maintenant. Si le sujet est un nom, je vais utiliser il. Ça c'est le premier exemple. Vous voyez, le sport favorise la réduction du stress car il provoque. Dans le deuxième exemple, le sujet n'est pas un nom, c'est un infinitif. Faire du sport favorise la réduction du stress car cela provoque la libération d'endorphines par le corps. Enfin, parmi les mots que nous avions déjà vus dans la première partie, il y a les verbes réduire et diminuer qui, eux aussi, sont suivis d'un complément d'objet direct. Le sport réduit, diminue le stress car il provoque la libération d'endorphines qui apportent, procurent une sensation de bien-être. Là, on peut dire que réduire et diminuer sont deux verbes très très proches et qu'on peut considérer comme des synonymes assez parfaits. Je peux employer l'un pour l'autre sans problème. Le sport réduit ou diminue donc le stress car il provoque la libération d'endorphines. Dans cet exemple, j'ai rappelé plutôt que apporter et procurer peuvent être synonymes, hein, ici dans cette phrase, qui apporte, hein, bring en anglais, procurer, provide, et ici dans ce contexte, ce sont deux verbes qui sont synonymes, qui apportent ou qui procurent une sensation de bien-être. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai oublié de noter qu'on peut aussi utiliser diminuer, mais vous pouvez, hein, le sport réduit ou diminue les risques de troubles du sommeil. Là, vous voyez, l'exemple est un peu plus simple. J'ai juste un complément d'objet direct. Le sport réduit les risques de troubles du sommeil. Alors maintenant, nous allons découvrir des verbes nouveaux dans les 3 diapositives suivantes. Dans cette diapositive 5, nous allons étudier l'emploi des verbes calmer et apaiser, qui sont deux synonymes dans ce contexte, et qui sont tous les deux suivis d'un complément d'objet direct. Exemple, faire du sport calme, apaise le stress et l'anxiété. Vous reconnaissez dans le mot apaiser le nom commun paix, P-A-I-X. Car apaiser, ça veut dire apporter la paix. Et donc calmer, évidemment. J'ai choisi de vous proposer des exemples en changeant un peu le sujet. Je dis faire du sport en premier, mais on peut dire aussi l'exercice physique ou bien l'activité physique régulière. Régulière, c'est un mot, c'est pas très facile à expliquer, mais ça veut dire qui n'est pas faite n'importe comment, qui est planifié, organisé, qu'on fait à intervalles réguliers, c'est-à-dire planifié en fait, régulier. Ça suit une règle, une sorte de règle qu'on s'impose. Il y a une discipline derrière. Derrière tout ce qui est régulier, il y a une forme de discipline. J'allais dire en thaï, mais tous mes publics ne sont pas thaï. Winai en thaï, c'est-à-dire discipline. Bon. Un autre exemple de sujet, c'est par exemple faire du yoga. Faire du yoga calme, apaise. C'est l'exemple type parce que effectivement le yoga, on dit souvent que le yoga apaise, apporte la paix. Faire du yoga apaise le stress et l'anxiété. Faire du yoga apaise l'esprit. Voyons maintenant les verbes combattre
lutter, résister. Faites attention encore une fois à leur fonctionnement syntaxique. Ces trois verbes ne fonctionnent pas de la même manière. Regardez, combattre doit être utilisé avec un COD, un complément d'objet direct. Le verbe lutter fonctionne avec une préposition, la préposition contre. Enfin, le verbe résister fonctionne avec la préposition à. Alors, voyons comment les utiliser. Faire du sport nous aide à combattre la dépression. Avec le verbe permettre, je vais dire faire du sport nous permet de combattre la dépression, l'anxiété et le stress. Enfin, si j'utilise le verbe lutter, je vais utiliser la préposition contre et je vais dire faire du sport nous aide à lutter contre, ou bien nous permet de lutter contre la dépression, l'anxiété et le stress. Quant au verbe résister, je vais dire faire du sport nous aide à ou nous permet de résister à la dépression, à l'anxiété et au stress. J'ai l'habitude de répéter les prépositions pour chacun des mots, hein, la dépression, à l'anxiété et au stress. Tout le monde ne le fait pas, je crois, mais moi je préfère le faire. Enfin, vous verrez que j'ai donné comme exemple 3 sujets différents pour essayer de montrer qu'on peut toujours formuler les phrases d'une manière différente et qu'il faut même faire l'effort de s'apprendre à formuler, reformuler, paraphraser autant que possible pour élargir son vocabulaire. Là, je vous ai donné comme exemple donc faire du sport, l'exercice physique et l'activité physique régulière qui, en tant que sujet, peuvent fonctionner dans la même phrase, nous aident à, nous permet de combattre, lutter contre, résister à la dépression, l'anxiété et le stress. Quoique, j'aurais dû dire là, pour résister à la dépression, à l'anxiété et au stress. C'est la différence justement entre les deux verbes précédents et le verbe résister. Enfin, c'est nos derniers verbes qui sont également des synonymes dans ce contexte, contrôler et réguler. Alors, notre exemple. Le sport aide à contrôler ou à réguler ses émotions car il permet d'utiliser son énergie de façon positive et de gérer ses sentiments négatifs. Cela aide à se sentir mieux et plus calme. Vous avez la traduction en anglais si ça peut vous aider parce que la phrase est longue et pas si simple. Je peux quand même essayer de l'expliquer un peu. Émotion, emotion en anglais, c'est les sentiments. Hein. Et puis là, l'énergie, c'est encore des mots assez transparents que vous devinez, dont vous devinez peut-être le sens. Hein. C'est des mots assez courants dans tous les pays. Énergie, hein, energy. Et puis gérer, ça c'est un mot, comment dire, bien français, qui est remplacé de nos jours par manager par exemple. Ça vous donne un peu le sens, c'est-à-dire très proche de contrôler, réguler aussi, gérer, hein, gérer comme to manage, hein, gérer ses sentiments négatifs. Cela aide à se sentir mieux et plus calme. Et voilà, nous avons fini. Alors, dans cette leçon, vous avez vu, on a révisé certains mots de vocabulaire qu'on avait déjà vus dans la partie 1. On en a appris de nouveaux. Ce n'est pas si facile, mais je donne des exemples qui reprennent un peu les mêmes idées tout le temps, formulées d'une manière différente, de manière à vous habituer à l'emploi de ces mots dans différents contextes. Voilà. Maintenant, je vous dis merci de votre attention et à très bientôt pour le prochain clip consacré à la partie 3 et qui portera sur les bienfaits du sport pour le développement personnel. Ne nous quittez pas, suivez-nous, cliquez subscribe s'il vous plaît et à la prochaine.